Bienvenue à tous et à toutes sur le plateau de Oa Business, notre émission sur l'entrepreneuriat chrétien. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Maihi Campello. Je te laisse le soin de te présenter. Yorana à tous, je m'appelle Alexandra Maihi, j'ai 52 ans, je suis mariée, 3 enfants et puis je suis ici pour apporter mon témoignage sur l'entrepreneuriat. Alors, dis-nous un peu plus sur ton parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel est très simple. Donc, j'ai fait 20 ans et demi dans l'armée, donc où je suis un peu partie en métropole, un peu en séjour en Outre-mer ou entre autres en Afrique. Et au retour, au bout de 20 ans et demi, j'ai décidé de tout arrêter pour raisons personnelles et je suis revenue au Fénois. Et par la suite, j'ai intégré le régiment d'infanterie de marine du Pacifique de Polynésie pour être avec les jeunes. Et enfin, j'ai atterri à la fondation du service militaire adapté qui a été créée il y a 1 an en métropole et qui est actuellement sur chaque territoire d'outre-mer via une association de la fondation du SMA local et je suis la salariée en Polynésie française. Oui, donc c'est vraiment tout nouveau ce projet. C'est tout nouveau et puis moi je suis arrivée dans cette fondation il y a quelques mois, au mois d'août, et où j'ai pris vraiment toutes les missions de la fondation, qui est l'accompagnement des jeunes dans leur projet d'insertion professionnelle et sociale. Ça, je trouve ça super motivant. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ces jeunes? Alors, déjà, ça a toujours été une envie pour moi d'accompagner des jeunes. Pourquoi? Peut-être parce que c'est ma mission que le Seigneur m'a donnée et que j'ai été toujours proche des personnes, toujours proche des jeunes. Et dernièrement, je sors d'une licence, donc encore plus, j'ai envie d'aider les jeunes, peut-être qui ont décroché scolairement ou qui ont des projets et qui n'ont pas cette facilité d'accéder aux administrations, aux démarches diverses. Donc voilà, c'est pour cette raison où je me dis, pourquoi pas? Et j'aime aider les jeunes, quelles que soient les raisons. Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, le parcours d'un jeune que tu as accompagné? Alors, j'ai accompagné les jeunes de différentes manières. Avant d'arriver à la fondation, j'ai aidé déjà des jeunes parce que je le souhaite et parce que je me suis dit un coup de pouce peut-être peut leur donner l'ouverture à quelque chose. J'ai aidé quand même des jeunes dans l'accompagnement, dans tout ce qui est remise à niveau pour qu'ils repassent des examens. Et à l'issue de cette aide que j'ai apportée, pas pour l'envie de dire que j'ai apporté une aide, mais pour les voir s'épanouir, pour les voir réussir, j'ai eu une petite, ça y est, qui a réussi le concours à travers la réussite de son examen et qui est épanouie. Donc, c'est ma satisfaction et merci Seigneur. Et puis aujourd'hui, via la fondation, on voit quand même déjà, ma mission, c'est d'écouter les jeunes, premièrement. Ensuite, de sentir leur envie de s'en sortir déjà dans leur vie personnelle que professionnelle. Et parfois, on est un peu surpris parce que, on sent presque un appel au secours pour certains et qui ont besoin d'être écoutés. Donc, voilà, j'ai été venue à voir cette situation-là il y a une dizaine de jours. Et est-ce que la mission que nous avons s'arrête à des frontières? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'accompagne certes les jeunes dans l'élaboration de leurs dossiers, dans l'écoute, dans le montage des dossiers pour que leur projet aboutisse. Dieu seul le sait, il y a beaucoup de mystères qui sortent d'un accompagnement des jeunes. Donc, il y en a carrément qui ont des projets professionnels de monter des entreprises, par exemple? Tout à fait. Donc là, nous avons eu un projet qui, même moi, j'étais agréablement surprise, d'un jeune qui souhaite, et qui a commencé déjà, à être plongeur scaphandrier en Polynésie. Donc, il a toutes les qualifications des faits que c'était un ancien militaire et de par ses qualifications militaires, il a pu
ouvrir sa patente de plongée scaphandrier avec des travaux sous-marins. Donc, ce coup, il y a ça. Et puis, j'ai des jeunes aussi qui ont des projets tels que barbershop ou aussi entretien des espaces verts. On a l'impression que ces projets sont simples, mais en fait, quand elles sont super, ils sont très, très bien. Du fait qu'on voit justement l'importance de ces projets à travers le regard des jeunes qui viennent vers moi et qui veulent vraiment arriver, quoi. Et c'est pas que des jeunes de Tahiti, c'est des jeunes des îles aussi. Tu arrives à les suivre à distance, comment tu fais? Ouais, alors ce concept existe dans tous les territoires d'outre-mer. Et en Polynésie, c'est tous les jeunes polynésiens qui veulent faire partie du monde économique local, que ce soit aux Marquises, aux Australes ou ailleurs en Polynésie française. Ils sont tous concernés. Donc, c'est pour les jeunes de 18 ans à 30 ans qui ont un projet professionnel. Donc, la Fondation, elle est là pour les accompagner, appuyer, tant par des mécénats de compétences, de confiance. Donc, voilà. Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, à qui doivent s'adresser? Alors, pour ceux qui ont des projets, professionnels ou d'insertion professionnelle ou sociale, vous pouvez m'appeler, on se rencontre, on discute, j'écoute votre projet, votre demande. Et la Fondation peut venir vous accompagner tant par une aide financière, tant que par une aide de savoir-faire, d'accompagnement administratif, etc. Mais là, concrètement, comment on va faire? Alors, donc, je vais vous donner mes coordonnées. Donc, vous appelez à la Fondation du SMA au 87 32 05 45. Et je vous répondrai. Et sinon, il y a un endroit où ils peuvent se rendre, peut-être à jouer, pour poser des questions? Alors, pour les jeunes du RSMA, puisque je suis située géographiquement au sein d'un quartier militaire, donc eux, ils accèdent facilement. Pour ceux du civil, on va dire, vous me contactez et on se donnera rendez-vous. D'accord. Et tu arrives à bien concilier cette nouvelle activité salariée avec ta vie familiale? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est un défi, ma sœur, je crois. J'aime les défis. Donc, pour l'instant, tout va bien puisque le Seigneur m'accompagne dans mon travail. Donc, s'il me donne des personnes à écouter à l'instant T, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, je prends le temps. Et ta vie de prière, ta vie de foi, comment tu vis ça au quotidien? Donc, c'est une organisation. Donc, je garde toujours le temps du Seigneur. Il ne change pas. Amen. C'est à moi d'organiser ce qu'il y a autour après. Mais sinon, rien n'a changé. Je ne veux pas que justement ce moment, parce que la fatigue aussi peut nous dévier, mais que ce moment de travail en plus change justement le rendez-vous que j'ai avec le Seigneur le matin. Et par rapport à ton petit foyer, ton mari? Eh ben, tout le monde est content du fait que je sois encore active, parce qu'il faut toujours rester active. Et voilà, ça a été une vie que nous avons eue pendant notre activité, notre période active à l'armée, qui n'a pas changé. Il était militaire aussi, ton mari. Oui, donc rien n'a changé. On reste actif quand même tant dans la vie professionnelle que dans la vie spirituelle ou de famille. Super. Est-ce que tu as un verset à nous laisser? Oui, donc ce verset-là, c'est un verset que ma grand-mère m'a laissé, donc que je prends comme un message prophétique. Donc elle m'a laissé le Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Et depuis que ma grand-mère m'a donné ce message, c'est-à-dire en juillet 1990, je l'ai toujours scellé sur mon cœur. Donc oui, bien sûr, si on lit sa parole, on reste fidèle à sa parole, on agit selon sa volonté, il n'y a aucun secret.
Il n'y a aucun secret. Donc, on suit les marches, les voies du Seigneur qui nous fortifient chaque instant parce qu'on en a bien besoin. Oui, on a besoin de sa grâce chaque jour. On a besoin. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, appelez la Fondation SMA. Je vous répondrai. Marururua. Maruru.